Avec vous sur Sud Radio, lundi 7 novembre, l'émission Média avec du lourd aujourd'hui. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour l'enchaînement, pardon, non, c'est pas vous. Ce sont nos invités, deux invités. Qui comptaient vous faire une révérence parce que vous êtes marraine. Commencez fort la semaine. Deux invités aujourd'hui et deux invités. Quels invités, puisque c'est vraiment l'actualité de ce soir. Diane de Poitiers sur France 2, 21h10. José Dayan, bonjour, vous êtes la réalisatrice. Oui, bonjour Valérie. De cette formidable. Puis, quand je dis du lourd, c'est que José Dayan, ça cartonne. Voilà, tout ce que vous touchez ça fait au moins 4 millions. Fonctionne. Vous êtes très désagréable. Ça fait 5 millions. J'ai jamais fait 4 millions de ma vie, j'espère les dépasser. Surtout pour Diane de Poitiers qui me tient à cœur. Et Samuel, je suis gâté par les femmes ce matin. Et Samuel Labarthe. Je suis là pour relever le nouveau. Voilà. Bonjour. Comédien, vous incarnez le roi François Ier, formidable saga, formidable, qu'est-ce qu'on peut dire, oui, fiction qui est proposée ce soir par France 2, c'est quasiment du cinéma, c'est ce que je vous ai dit quand vous êtes arrivé, José Dayan, des lumières, des costumes, ça fait plaisir de retrouver justement ce souffle des sagas historiques. On a posé la question à nos auditeurs. Et oui, c'était la question du jour. Est-ce que vous avez envie de voir plus de sagas historiques à la télévision? Vous pouvez répondre sur le compte Twitter de Sud Radio. Et pour l'instant, oui, à plus de 50%. Ça vote beaucoup sur le compte Twitter, 31% non, et 20% qui disent qu'ils sont sans avis. Donc une large majorité a envie de revoir des sagas historiques à la télévision. Vous pouvez continuer à aller sur le compte Twitter de Sud Radio pour voter, ou sur notre compte YouTube. On a dépassé les 710 000 abonnés. Ça a été compliqué. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle, oui. Ça a été compliqué, ou France 2 a accepté tout de suite? Non, écoutez, ça a été à la fois compliqué et totalement affectif et enthousiasmant. Voilà, je tiens à dire que au départ, France 2, moi je voulais faire Diane de Poitiers, et là-dessus arrive le confinement, et j'en parle avec Anne Holmes, et elle me dit, mais il y a un nouveau directeur de France Télévisions qui est Stéphane Sidbon, il venait d'arriver, j'ai dit, il faut absolument que je le rencontre, je ne le connaissais pas. Elle a organisé un rendez-vous avec lui, et c'est vrai qu'il est arrivé, et il y avait dans son panier, si j'ose dire, Diane de Poitiers, qui n'avait pas du tout commandé. Et j'ai passé 2 heures avec lui, et je pense que j'avais une telle énergie, un tel désir de faire Diane de Poitiers. Enfin, il a compris que pour moi c'était vital. À la fin de ce déjeuner, il m'a dit on va le faire. Et non seulement il m'a dit on va le faire, mais il m'a aidé. Anne a été là, il a été là, Delphine Ernotte a été là. Je dois dire honnêtement, et c'est pas mon genre d'envoyer des fleurs comme ça, mais France Télévisions avec moi sur l'affaire Diane de Poitiers, l'affaire si j'ose dire, Diane de Poitiers a été formidable. Ça a été un peu compliqué parce que c'était évidemment très cher. C'était un film franco-français, malgré la présence des acteurs qu'on avait, et en particulier d'Isabelle, qui a quand même Isabelle cette espèce Adjani, de qui incarne, on l'a pas cité, évidemment. Isabelle Adjani, notoriété évidemment internationale, mais c'est arrivé au moment du Covid, et alors donc les coproductions étaient très compliquées à monter. Enfin, si vous voulez, on a fait ce film, et c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs avec ma société Passion Film, produit moi-même avec l'aide de France Télévisions, avec le CNC qui a été formidable, avec quelques amis qui ont été très proches, et à la fois les régions, je dois dire, les Hauts-de-France ont été magnifiques. J'ai eu des amis coproducteurs qui sont entrés là-dedans, comme Yamina Benguigui, ou alors notre ami de la société... Gaspard de Chavagnac. Non, Gaspard de Chavagnac. C'est lui qui produit. Non, c'est moi qui produis. C'est vous qui produisez, mais il est non, Gaspard de Chavagnac, il est le président que j'ai nommé président de ma société. D'accord. Et c'est moi qui produis. D'accord. Voilà. Et Isabelle Adjani était dès le départ dans le projet. Ah non, mais le projet se serait fait. C'est pas qu'Isabelle Adjani était dès le départ dans le projet. S'il n'y avait pas Isabelle Adjani, il n'y avait pas de projet. Voilà. Et Samuel Labarthe. Samuel Labarthe est arrivé très très vite, parce qu'en plus, j'avais déjà tourné avec Samuel dans Marie-Octobre, il y a quelques années. Et puis en plus, moi j'étais une aficionados de Samuel dans sa série Les Petits Meurtres, absolument génial. Le coproducteur qui est venu aussi m'aider dans Diane de Poitiers, de façon très amicale, c'est Alain Pancrazy, je tiens à le souligner. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pourrez parler Samuel Labarthe. Non, mais je dois citer les gens qui m'ont aidé. Absolument, non, mais tout à fait.
Alors, on a un petit zapping rapide. Non, on a un tout petit zapping très court aujourd'hui. Et puis après, on va reparler. Voilà. Et après, on va parler de Diane de Poitiers parce que ça mérite de prendre le temps d'en parler. Alors, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. La COP27, c'est évidemment sur tous les médias et ce qui va occuper les médias. Emmanuel Macron s'y rend un jour plus tôt à cause de la route du Rhum dont le départ a été annulé. Un reportage sur BFM étonnant, vous allez voir, sur une station de Bessan en Savoie, je ne sais pas si vous avez vu ça Valérie, qui réutilise la neige de l'année dernière. C'est la neige de l'année dernière. On ne peut pas dire que ce soit très COP27. C'est pas la vraie neige, la bonne neige qui vient de tomber la veille ou de la neige fraîche, quoi. Mais c'est pas du tout gênant. Et puis on est tellement heureux de pouvoir skier en début novembre comme ça. Donc franchement, on prend ce qu'on a. Sur cette piste de 3 km, de la neige de l'année dernière. Elle est conservée sous une épaisse couche de sciure, une sorte de sarcophage qui limite sa fonte. C'est une neige qui nécessite une attention particulière quasiment 12 mois sur 12, puisqu'on l'a stockée durant l'hiver précédent, on l'a modelée, on lui a donné une forme d'andin. Stockage de la neige, acheminement en montagne, cette technique énergivore appelée snow farming est décriée par les militants écologistes. Vous avez l'air très surpris. Oui, parce que j'imagine le poids carbone de cette neige, quoi. C'est tout. C'est effectivement effarant. Et hier, c'était des émissions politiques. Valérie, le ministre des Transports, était l'invité du grand jury LCI, Clément Beaune. Il est revenu sur l'incident à l'Assemblée nationale et pour lui, le racisme, ça se discute pas. Le sujet principal, ce sont des propos racistes, je le dis très clairement, qui ont été tenus dans l'hémicycle. Je vois qu'on a une question sur le singulier ou le pluriel. Il n'y a pas de racisme light, il n'y a pas de racisme présentable, il y a le racisme. Et on a vu un parti d'extrême droite qui a essayé de se présenter de manière habile, de manière plus sobre, plus modérée, qui reste un parti d'extrême droite avec tout ce que ça comporte de haine. Vous avez suivi l'affaire, José Dayan ? Non, écoutez, moi, la seule affaire que je suive en ce moment de façon obsessionnelle, c'est Diane de Poitiers. Et ça me va très bien, voilà. Vous avez suivi ça, Valérie, vous qui adorez évidemment la littérature. La semaine dernière, c'était la remise des prix littéraires, prix qui ont été en majorité attribués à des femmes. Ça n'a pas été tout le temps, comme le rappelait Françoise Chandernagor, qui est évidemment, entre autres, membre à l'Académie Goncourt. Elle était dans C'est à vous. Vous n'avez pas l'impression justement que les temps changent? Ça change beaucoup, quasiment gagné. Parce que moi je me souviens qu'au moment du centenaire du Goncourt, voyant qu'on n'avait que 8 ou 9 prix qui étaient allés en 100 ans à des femmes, j'ai regardé ce que nous recevions en pourcentage de femmes. Livres signés par des femmes, 16% de ce qui nous était envoyé par les éditeurs. Donc normal qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais maintenant, je dirais que on n'est peut-être pas encore à 50-50, mais pas loin. Pas loin. Donc les éditeurs publient beaucoup plus de femmes, ou bien les femmes osent enfin envoyer leurs manuscrits à des éditeurs. Vous en pensez quoi, José Dayan? Parce que moi je pense très bien que les éditeurs publient beaucoup plus de femmes. Simplement, moi je déteste profondément le communautarisme et je pense qu'il faut publier le talent. Alors si une femme a du talent, c'est formidable et il ne faut pas surtout qu'elle soit entravée parce qu'elle est femme, mais il ne faut pas non plus systématiquement décider d'éditer des femmes parce qu'elles sont femmes. Je suis d'accord avec vous. Il y a un très bon papier d'Éric Nolot dans Marianne sur ce Goncourt où on a l'impression qu'aujourd'hui il faut des catégories, c'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un de couleur, une femme, et que la qualité, enfin le livre de Brigitte Giraud, c'est pas un Goncourt, c'est pas un Goncourt. Et donc on sent que ça a été donné parce que c'était une femme effectivement. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle émission de Frédéric Lopez un dimanche à la campagne, un témoignage fort de Jarry qui raconte, il l'avait fait dans un téléfilm, on l'avait reçu ici, Valérie, son témoignage fort sur la découverte de son homosexualité et la souffrance qu'il en a eue pendant qu'il était enfant. Je regardais mes frères qui faisaient du judo, qui étaient des bonhommes. Moi, je me disais, mais pourquoi la vie, elle a fait ce choix-là pour moi? Je l'ai vécu comme une injustice. Je me suis dit, mais j'aurais dû naître en étant plus viril, en étant plus masculin. Et j'adorais m'entraîner à faire des défilés de mode avec les chaussures à talons de ma mère. Donc je me disais, mais c'est quand même pas normal, ça. Et je m'en voulais. Je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose chez moi qui était raté. Peut-être que je m'étais dit quand j'étais petit, peut-être que quand ils ont fait l'amour, ils s'aimaient plus. Et du coup, c'était pas le fait d'amour. Vous avez vraiment pensé ça? Ouais, j'ai pensé ça. Et comme on m'avait raconté que j'étais né prématuré à l'âge de 7 mois, à la suite d'un accident de voiture, on me disait tout le temps, t'es né d'une contrariété.
ce témoignage fort. Je finis en musique, Valérie, rapidement. C'était la Starac ce week-end. Oh, c'est incroyable comme vous êtes. Et la semaine prochaine sera une spéciale Grégory Le Marchal. Et hier, les parents de Grégory Le Marchal sont venus au château et TF1 Max, vous savez, qui diffuse le Flow, a montré les parents avec les académiciens. Il leur avait réservé une petite surprise. Écris l'histoire de ce que je voudrais entre mes lignes. Oh, vous n'avez pas de cœur. Non. Moi, je pensais que vous auriez pleuré sur cet extrait. Non, c'était pas obligé, c'était pas indispensable. Ce n'était pas du tout indispensable. Vous regardez la Starac ou la télévision? Attendez, c'est pas la même chose. Regardez la télévision, regardez la Starac, ok? Et me passer Grégory Le Marchand et toute la sympathie que je peux avoir pour ce pauvre destin. Ouais. Au lieu de parler de Diane de Poitiers, ça me perturbe beaucoup. Voilà. Bah oui, mais c'est le lot de l'émission. Mais on va en parler tout de suite de Diane de Poitiers. Voilà. Alors je regarde la télévision et je regarde pas la Starac. Voilà. Allez, à tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Samuel Labarthe, formidable de la Comédie Française. Hein. Ex, mais on continue, non, regardez, non, on regarde pas. Comédien formidable, et José Dayan, la réalisatrice de cette incroyable et productrice de cette incroyable Diane de Poitiers. Vous allez pouvoir découvrir la première partie ce soir, la Presque Reine. Je dois avouer une qualité, je vous le disais hors antenne et je le redis à l'antenne, une qualité dans la production, dans les images, dans les costumes qui est assez rare à la télévision. C'est d'ailleurs les projections presse, vous les avez faites dans un cinéma, José Dayan. Oui, parce que vous voyez, je trouve que Diane de Poitiers, visuellement aussi, c'est important de le voir. Et je n'aimais pas l'idée de l'envoyer sur des liens vus sur un ordinateur, quelquefois même, pas savoir, dans le métro, sur un téléphone, tout est possible. Alors qu'on a fait un travail, je trouve, au niveau de l'image, de la lumière, du son, la musique de Bruno Coulet, le sound design, tout ça, il y a quelque chose dans ce film qui, je trouve, méritait qu'on le voit sur un grand écran. Alors, le casting, Isabelle Adjani, Hugo Becker, Virginie Ledoyen, qui est formidable. Gaïa Giras, je ne sais pas si on dit exactement comme ça. Gaïa Girace en Catherine de Médicis, Jeanne Balibar, Joe Star, Olivier Bonneau, Olivier Gourmet, Gérard Depardieu, formidable, Nostradamus, Guillaume Gallienne, Michel Faux, Jean-François Balmer. C'est impressionnant. Jean-François Balmer, formidable. Qu'est-ce qui plaît à un comédien, Samuel Labarthe, chez José Dayan, parce que les comédiens l'aiment. Hein. Oui, c'est ça. Mais je les aime aussi. Elle les aime profondément et elle leur prépare un plateau absolument incroyable. Faut être à l'heure, faut être au rendez-vous. Et on n'a pas le temps de tergiverser. Ça, c'est Pierre Arditi, je crois, qui disait si José pouvait tourner moins d'une prise, elle le ferait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, parce qu'il y a une scène où on a tourné la répétition. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on perde du temps à faire moins bien? Ben non, on passe à autre chose. Allez, et c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs, la scène est magnifique. C'est une scène entre vous et Hugo Becker. Et donc, ça, c'est des moments assez rare, et il n'y a que José Dayan qui peut faire ça, parce que c'est exactement ce qu'elle veut. C'est exactement opposé sa caméra. Vous avez répété, et puis vous vous avez dit on tourne, et elle vous a dit non. C'est ça, voilà, tout à fait. Non, parce qu'on a filmé la répétition, si vous voulez. On filme la répétition pour des problèmes de lumière, s'il y a quelque chose à régler, ou un cadre, ou n'importe quoi. Et cette répétition filmée, elle était vraiment avec une énergie formidable. Mais alors, c'était pas la première répétition, c'était la deuxième ou troisième répétition. Déjà, on en a fait beaucoup, là, oui. C'est ça, c'était beaucoup de temps. Pardon, est-ce que vous avez travaillé en amont, c'est-à-dire que quand un rôle arrive comme ça, ou les rôles historiques, vous avez fait Charles de Gaulle, vous lisez, vous potassez, ou plutôt vous laissez aller votre instinct? Alors pour Charles de Gaulle, c'était absolument différent. Là, on n'était pas dans une reconstitution historique. Attention, on sait très peu de choses en fait sur Diane de Poitiers, donc ça permettait de faire une version historique romanesque. Et c'est surtout ça dont il est question. On n'est pas dans la reconstitution, même si on a tourné à Chambord, même si on a tourné dans la chambre du roi. Enfin, c'est quand même des trucs de nuit. C'est complètement fou. Moi, je n'ai jamais rêvé visiter Chambord comme ça. Hein. Vous avez dormi dans le lit du roi. J'ai dormi dans le lit du roi. Avec Virginie Ledoyen à côté de vous, c'est pas si mal. Je vais me faire des ennemis. Des jaloux, des jaloux. C'est pas mal. C'est un véritable écrin. C'est Isabelle Adjani qui le dit elle-même. Écrin pour Isabelle Adjani qui est absolument magnifique, qu'on voit quasiment sur tous les plans. Elle est incroyable parce qu'elle a d'abord elle a cette beauté inouïe, mais elle a ce rapport à la caméra, c'est-à-dire sur Sonel, ce qu'il disait, la caméra
caméra tombe amoureuse, et c'est vrai qu'elle a quelque chose de magnétique, quelque chose d'hypnotique. Un regard de fou. Et mais c'est surtout, indépendamment de sa beauté, c'est une actrice d'une intelligence, d'une émotion. Dans Diane de Poitiers, il y a, visiblement, c'est incroyable à quel point il y a plusieurs Adjani, parce qu'il y a la femme amoureuse, il y a la femme calculatrice, il y a la femme politique, il y a la femme dévastée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle abdique. Il y a la femme calculatrice. Enfin, la femme intelligente, la femme cultivée, la femme qui aime les arts. Et puis, il y a cette Isabelle, elle est incroyable aussi. Elle est inouïe, quoi, dans ce film. Elle a survécu à 3 rois, quand même. Enfin, elle a un destin incroyable. Mais moi, j'ai pas compris. C'est peu de choses, mais quand vous lisez Ambroise Paré, qui est interprété par Guillaume Gallen, qui est le chirurgien moderne, qui lui a réduit une fracture, qui lui a fait un dentier à la fin. Enfin, je veux dire, dans l'histoire. Hein. Et qu'on sait qu'on a retrouvé des cheveux d'elle, et qu'on sait c'est ça que j'allais vous demander. Et qu'elle avait 15 fois la dose létale d'or dans le sang. Parce qu'elle boit de l'or pour garder la jeunesse. Empoisonnement. Est-ce que vous avez été voir les cheveux qui sont conservés dans un médaillon au musée? Est-ce que vous avez été voir les cheveux de Diane de Poitiers? Oui. Mais enfin, je préfère voir les cheveux d'Isabelle. Et ce matin, dans Le Parisien, il y a tout un article sur le travail de l'image. Est-ce qu'il y a eu des retouches numériques? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien, écoutez, je réponds ce que j'ai répondu d'ailleurs à la journaliste du Parisien qui s'appelle Catherine Ball et qui a été très sympathique au téléphone avec moi quand elle m'a proposé de répondre à sa rubrique. J'ai répondu qu'en ce qui concernait Isabelle Adjani dans Diane de Poitiers, il n'y avait pas eu la moindre retouche numérique. C'est la vérité. Et par ailleurs, il y a même eu un truc absolument incroyable, c'est que vous savez qu'on a fait ce film la main dans la main, Isabelle et moi, donc elle était là à toutes les étapes puisque c'était notre pacte de. Et elle est créditée d'ailleurs. Oui, c'était notre. Oui, mais parce que direction artistique. Enfin, je ne sais plus quelle collaboration artistique. Pas direction. Mais comment vous dire? Isabelle, on a vraiment voulu faire ce film ensemble, donc c'est normal, au moment où on était au stade de l'étalonnage, qu'elle vienne voir enfin le film dans la lumière qu'on avait imaginée. Absolument. Bon. Et la salle s'éteint, et d'un seul coup, elle dit au directeur photo, mais vous avez fait quoi là? Il dit, mais j'ai mis un léger filtre. Elle a dit, enlevez-moi le filtre, enlevez les filtres, la chair doit vivre. Et on a, contrairement à ce qu'on fait normalement, elle a fait enlever tout ce qu'il y avait qui pouvait être un rajout de douceur dans l'image. Elle n'a pas voulu cette diffusion. Tandis que Samuel Labarthe est totalement retouché. Et Samuel Labarthe, il voulait la diffusion. C'est pas pareil. François Ier, donc comment, Gilles vous a un peu posé la question, mais comment vous avez abordé, vous, le personnage? Et quand José Dayan vous l'a proposé, vous avez évidemment... J'ai bondi de joie, moi j'adore. Enfin, si on ne fait pas ce métier pour justement se retrouver dans ce genre de situation, alors je ne sais pas, il faut choisir un autre métier. Moi, j'ai dit banco, effectivement. En plus, en découvrant les costumes, il faut en parler. Les costumes sont absolument merveilleux. Entre Dominique Borde qui a signé ses derniers costumes. C'est agréable à porter, ce que vous portez, le collant et autres. C'était pas des collants, justement. Justement, il n'y a pas de collants et c'est assez joli. C'est vrai que c'est de la mode à l'époque. Mais on avait des cuissardes, on avait des pantalons, on avait du cuir, on avait des matières nobles. Ça pesait son poids. Parce que oui, c'était assez lourd, mais ça donnait aussi la consistance du personnage. Au début, il est un peu footballeur américain. François Premier, rouge en plus, rouge. Donc non, c'était formidable. Après, c'est merveilleux de se retrouver dans cet écrin parce que c'en est un et en face d'Isabelle, première scène dans cette chapelle. Il y a un moment qui est compliqué à passer parce qu'il faut arrêter des spectateurs, être acteur. Voilà. Et c'est vrai que quand on se retrouve face à Isabelle, mais elle est fascinante. Elle est fascinante de beauté, elle est fascinante comme elle bouge, elle est fascinante comme elle parle. Elle est fascinante parce qu'elle repart derrière le combo et que j'ai vu très vite qui est l'écran, pour le contrôle des images et que effectivement j'ai vu cette collaboration magique entre José et elle derrière la caméra et pour tous les plans, pas seulement là où elle était, mais là où elle n'était pas non plus. Donc c'est beau de voir ça. Oui, parce qu'elle était totalement impliquée, si vous voulez. À la fois, il en parle très très bien, Samuel. Mais c'est vrai qu'elle est aussi d'une générosité qui fait que d'un seul coup, il n'y a plus du tout c'est Isabelle. Non, parce qu'elle est vraiment dans le film, comme dans une troupe, enfin. Et généreuse avec... très généreuse. Attentive, bienveillante, intelligente, c'est ça, vraiment. Très généreuse, absolument. Elle était là,
quelque part, elle avait presque pas envie qu'on soit gêné d'être face à elle, donc elle mettait les gens à l'aise. Et c'est normal, je comprends. Hein. Combien de temps de tournage, José Dayan ? 34 jours. En fait, 33 jours. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dépassé d'une journée parce que. Ah bah alors. Mais laissez-moi finir. Et ben il m'a pris. J'avais pas envie d'arrêter ce film. Et j'ai décidé de faire une journée de plus. Ah, formidable. Voilà. Et puis une remarque également, c'est que les bijoux sont des vrais bijoux faits par Van Cleef. Pas tous les bijoux. Le collier d'émeraude. Ah, qu'on voit qu'Henri II lui fait porter comme présent le jour de son couronnement. Et là, c'est des vraies émeraudes. Ah oui. Et qu'est-ce qui est devenu le collier après le tournage ? Écoutez, hélas, il est retourné chez Van Cleef d'Arpels parce qu'il coûte 3,8 millions. Et vraiment, on a tenté de le dérober, mais il y avait des gardes du corps, donc on n'a pas pu. 3 millions. Les bijoux de la reine, les bijoux de la reine. Incroyable. Des projets, j'imagine, des Capitaines Marlowe inédits à venir. Oui, des Capitaines Marlowe à diffuser en décembre, des Capitaines Marlowe à tourner l'année prochaine, une grosse série à tourner l'année prochaine dont je ne parlerai pas parce qu'encore une fois, vous reviendrez nous en parler. Je reviendrai vous voir. Voilà, là, un film que je vais faire en décembre dont je vais venir aussi vous parler. Mais pour l'instant, encore une fois, je suis obsédé par Diane de Poitiers qui me hante depuis plus d'un an. Vous avez bien raison. Et vous, Samuel, vos projets ? Non, écoutez, j'ai juste envie de parler de Diane de Poitiers parce que c'est des projets hors normes qu'on ne verra pas toujours à la télévision, donc profitez ce soir vraiment à 21h10 sur France Télévisions 2. Merci. A vraiment, comme on dit, 1000 paquets en tout cas, et c'est tout l'honneur du service public de proposer des fictions comme celle-là. Diane de Poitiers, 21h10 ce soir, et lundi prochain, la deuxième partie. Merci José Dayan, merci Samuel Labarthe. Merci. On se retrouve demain. Très bonne journée. Merci. Sud Radio.